En ce moment j'essaye un peu de reprendre une routine parce que ça fait longtemps que je voyage et j'ai un peu perdu ma routine, donc je me perdais un peu moi-même. Genre je faisais moins de sport, je mangeais un peu moins bien, plus déséquilibrée, je trouvais que je faisais trop de temps d'écran, etc. Donc je me suis dit que j'allais reprendre les choses en main et j'espère que cette vidéo vous motivera à faire de même. En parlant de reprendre les choses en main, il y a genre 3 ans, je voulais me faire mon propre genre carnet de journaling, un truc où je peux cocher des trucs, écrire des choses, faire du coloriage et tout. Et je me suis dit mais ce serait cool en fait que ce carnet là puisse aussi être disponible pour vous si ça peut en intéresser certaines d'entre vous. Donc voilà, je suis en train de le mettre en place et tout. Vu qu'il y avait mes études, je me suis dit ok, si j'ai envie de faire un truc clean et vraiment carré, je le ferai quand j'aurai le temps. Et je pense que là c'est le bon moment. C'est un peu le projet du moment, faire un journal de bord. Je sais pas trop comment l'appeler encore, j'hésitais entre genre carnet de créativité ou journal de bord. Parce que pas vraiment qu'un carnet de créativité. Ouais, il y aura du coloriage, des trucs à dessiner, des trucs un peu créatifs. Mais il y a aussi genre une partie self-care, bien-être, tes projets dans la vie, comment tu fais pour les atteindre, comment lutter contre la procrastination, des trucs comme ça. J'ai jamais vu ça dans le commerce et du coup je me suis dit que ce serait fun de le créer moi, mais en même temps avec vous. Anyway, ce matin j'ai écrit les trucs à faire le matin au lieu de toucher à son téléphone. Moi j'ai mis les trucs que je pourrais faire en alternative, mais il faudrait que je me renseigne auprès de vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites le matin ou ce que vous aimeriez faire le matin au lieu de toucher à votre téléphone. Ça pourrait me donner des idées. Oh my god, je suis trop contente. J'ai fini de faire mes factures, ça faisait 2 mois que je repoussais parce que j'ai une énorme phobie administrative. Et vu que j'ai mis un temps d'écran réduit, mais genre avec un code parental que seul mon copain a, je pouvais pas aller sur les réseaux. Donc j'ai fini de tout poster ce matin, mon contenu et tout. Je n'ai pas eu le temps pour scroller, ce qui est excellent. Et j'ai enfin pu faire mes factures. Je mérite une bonne séance de natation. Je suis trop contente. Et regardez la chambre, comment elle est trop. Il y a Romy qui va me dire ok caca, il m'en faut plus. La montre est activée, j'ai un peu l'impression que ça va pas réussir à calculer le nombre de mètres que je fais, c'est pas grave. I'm swag, je sais. Soyez pas jalouses les filles. Vu que c'est pas très grand, je suis obligée de faire des roulades à chaque fois, mais je suis vraiment pas très douée pour faire des roulades. J'ai de l'eau dans le nez tout le temps, ça fait trop mal. Bon bref, on continue. Hop là. Il y a une grenouille dans la piscine. Et j'étais en train de nager et genre je me prenais un peu pour une sirène et tout. Je me disais oh là là, ce serait incroyable qu'il y ait des poissons. Et je vois un truc nager, je me dis il y a un poisson. Ah non, c'est une grenouille. C'est une grenouille. Mais je sais pas si elle est coincée ou pas. Vous la voyez ou pas? Ma vie. Oh non, il faut que je l'aide là. Elle va pas mourir. Elle est pas morte. Non. Ah non, c'est bon, elle est vivante. Mais elle nage trop bien en plus. Elle nage la grenouille. Waouh. Ma vie, elle est en train de taper sa meilleure séance de natation. C'est ma piscine. J'ai trop peur qu'elle meure, je sais pas quoi faire. Me fais la morte, je sais que t'es pas morte. Phobie. Allez ma vie. Vas-y quand tu veux. Whatever you want. Allez s'il te plaît. Non, bon je te laisse tranquille. C'est un reportage animalier là. Ça devait arriver. Si je fais pas tomber un truc par jour, je pense que je meurs. Je crois que j'en ai beaucoup trop fait. Là, je vais me faire à manger. Il fait 40 000 degrés. Là, il est 14h30. J'ai pas très faim, donc je pense que je vais manger genre une salade de pâtes froide avec du concombre. J'ai fait une petite sauce et mélanger de la sardine et du yaourt. Je dis pas à quel point ça fait du bien de ne plus avoir les réseaux sociaux. Là, j'avais l'impression d'être une prisonnière de l'algorithme. Je regardais tout le temps mes statistiques. Ça m'a impacté énormément le moral. Et là, depuis qu'il y a le temps qui est mis, genre je ne peux plus toucher TikTok et Insta. C'est incroyable, ça me change la vie. J'ai l'impression de faire 1 milliard de trucs. Et même, je me sens tellement dans un meilleur mood. Je me compare pas à tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a de moins de bruit dans ma tête. C'est beaucoup plus sain. Bon, après, clairement, le cadre aide. J'ai regardé la vidéo de Sirius sur la bonne volonté et j'ai trop kiffé. Genre, il expliquait qu'il y avait un muscle qui s'appelait l'AMCC. C'est le muscle de la ténacité. C'est un peu vulgarisé, mais bon voilà. Plus tu fais des tâches que tu n'aimes pas faire, plus tu muscles ce muscle. Et nous, on a tendance à avoir ce muscle qui est un peu abandonné. Dès qu'on n'aime pas faire un truc, dès qu'il y a un truc qui nous demande trop d'efforts, on va aller scroller, on va un peu fuir les trucs pas cool, quoi. Parce que c'est très facile de le faire. Et j'étais en mode, c'est bien de faire de la natation, des abdos et tout, mais on va aller renforcer le muscle ici. Et du coup, j'essaye de faire un peu plus des trucs que j'aime pas faire entre guillemets, mais je sais que c'est bien pour moi. Il y a un livre que je dois lire, ça me saoule, j'ai envie de le lire parce qu'il est pas fun, ça parle des impôts et tout, mais je sais que c'est important de le lire. J'ai envie de faire des trucs un peu plus comme ça, je pense que c'est important. Et puis on va se muscler le cerveau. Purée, il y a les pattes qui sont prêtes, j'ai pas de passoire parce que la passoire je l'ai utilisée pour sauver la grenouille et elle est restée dans la passoire, elle ne veut pas sortir de la passoire. Et moi c'est hors de question que je la fasse sortir de la passoire par ma force des mains.
Putain, la chaleur. Le bruit quand il pleut. T'as vu, moi je fais tout ça. Méga bon. C'est bon? Je suis actuellement en train d'écrire une vidéo. Par contre, ça me choque, le temps est passé à une vitesse. Il est déjà 16h. Bientôt, c'est le coucher de soleil. Donc, je vais aller me préparer. Je vais me faire toute belle. J'adore ce maillot, me fait un push-up naturel. Merci beaucoup, belle dépeinte. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu peux montrer ton collier? Oh, il est trop mignon. On est rentré de la plage, c'était magnifique. Et là, je me suis mise une déterre à faire du sport. Ça fait depuis ma tendre enfance que je veux trop avoir des full abdos. Ça peut faire très superficiel comme ça. Mais une année dans ma vie, j'aimerais bien avoir des abdos. Sauf que les abdos, ils vont pas pousser comme ça par hasard. Il faut faire du sport. Et il faut pas faire que du sport que pour son physique, hein. Il faut faire du sport pour être en bonne santé, mais j'en fais déjà pour être en bonne santé. L'objectif, c'est de tracer mon corps. Et c'est vrai que c'est un truc, je suis pas motivée à faire ça parce que vu que c'est pas pour ma santé, genre c'est quelque chose qui est un peu plus superficiel, bah je le mets moins en priorité, tu vois. If I wanted to, can't help it. 'Cause when I'm with you, can't help it. If I wanted to, can't help it. Hi! J'étais en train de bosser sur le journal de bord. Je faisais des petits trucs sur Canva et tout. Je suis allée voir un peu sur Pinterest parce que j'aimerais bien que dans le journal de bord, il y ait un dopamine menu. En gros, tous les trucs que tu pourrais faire qui t'enverraient un peu de la dopamine en alternative aux trucs moins ouf comme le sucre, les écrans fumés. Et du coup, je regardais un peu sur Pinterest les dopamine menus pour avoir des inspirations. Et je suis tombée sur des trucs trop stylés. En fait, c'est ça le problème. Pourquoi ce journal de bord, ça fait 3 ans que je suis dessus. Parce qu'en fait, à chaque fois, je tombe sur des nouveaux trucs et ça me donne envie de faire des nouveaux trucs et ça me donne de nouvelles inspirations. Et je suis en mode, mais qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois retirer? Enfin, je suis un peu perdue. Ok, mais je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Genre, je kiffe. Là, j'ai un document Canva avec un peu mes inspirations. C'est un peu le brouillon de mon journal de bord. Ça, c'est les dopamine menus. Et après, je voulais faire un truc un peu nutrition. C'est ce que j'ai écrit ici. J'ai vu des inspirations sur Pinterest. Je sais pas lesquelles je préfère. Enfin, je pense que je vais faire un peu un mélange de plein de trucs. J'ai écrit des choses dans mes pages. J'ai des idées, etc. C'est le fond. Mais la forme, c'est la partie créa. La forme, en vrai, ça fait beaucoup. À l'intérieur, le carnet, il est joli. Ça me donne envie de l'avoir, tu vois. C'est pas un truc qu'il faut que je bâcle. Carrément, je m'étais dit, est-ce que je prends quelqu'un dans le design et tout? Et après, je me suis dit que ça pouvait être drôle que je le fasse moi, genre de mon côté seul. C'est un peu aussi le challenge de pousser ma créativité. J'avais fait une page alimentation. C'est vraiment un énorme brouillon. Des astuces un peu pour bien s'alimenter, genre comment ça se passe un peu dans le corps et tout. Parce que moi j'adore ça. J'ai un document entier sur Notion de comment se passent les molécules dans notre corps et tout. Je trouve ça passionnant. Les crapauds sont on fire. Est-ce que je donne mes idées de plats ou est-ce que je donne pas du tout mes idées de plats? Je vous laisse compléter vos plats à vous. Parce qu'en fait, le journal de bord, c'est ça. Moi, je donne des conseils, mais après, c'est à vous de remplir le journal en fonction de vos envies, de votre mode de vie, de vos objectifs, de vous, votre personnalité en gros. Je trouve que ça, c'est trop bien présenté. Je pourrais mettre un peu des idées de plats, un peu présentées de cette manière-là. Et après, bah, je vous laisse un espace pour écrire vos idées de plats à vous. Dites-moi dans les commentaires si même ça sera un carnet qui pourrait vous intéresser. C'est la première fois que j'en parle, non? Ça se trouve, personne va calculer le truc, mais je pense que ça peut être sympa. J'ai dîné, mais j'avais encore un peu faim. En plus de couper les réseaux sociaux, je coupe le sucre. Je suis en train de finir une boîte de maïs avec des petits pois. C'est excellent. Non, mais dans tous les cas, moi je sais qu'il faut que j'habite dans la jungle. Je le savais depuis toujours. Hein. Je suis pas heureuse à Paris. Ma vie elle est coincée ou pas là? J'en peux plus des grenouilles ici. En fait elles sont partout. Non mais j'espère que t'es pas coincée. Berk. Elle bouge. J'adore. J'ai mis de l'highlighter, du mascara et du crayon. Et je me trouve fraîche. Un rêve. Ça c'est habiter au soleil. Hein. Moi c'est un café parce que je sais pas si vous pouvez entendre mon ventre qui gargouille. I don't know how it works. J'étais en train de regarder un tuto YouTube. Genre je suis à ce niveau là.
Vous imaginez, vous avez ça en fond tous les matins. Pendant que moi à Paris, j'ai le de la ville tous les matins qui m'envoie à Paris genre. Oh, ça va être trop mis je crois. J'ai envie d'un nice latte. La machine à glaçons, j'ai jamais vu ça, c'est un Transformers. Ce matin, je me suis réveillée à 6h, j'ai fait un peu de journaling, j'ai écrit genre des trucs positifs, des trucs pour lesquels j'étais grateful. Là, l'idée c'est de bosser un peu parce que en France, tout le monde est réveillé, les bureaux vont bientôt fermer, donc faut que je me dépêche de poster les stories, des trucs comme ça. Vu qu'il fait beau, on va pas faire la même erreur que hier, donc on va sortir, on va aller à la plage, ce serait cool d'aller surfer. Et cet après-midi, je crois qu'il va recommencer à pleuvoir, ce sera le moment un peu plus chill à la maison, je vais faire mon sport, c'est le planning de la journée. On va aller surfer. C'est le stade où si mon copain respire, ça va m'énerver. J'ai besoin de manger. La chambre SMS, c'est censé être le truc le plus esthétique du monde et on arrive à la foutre en bordel, c'est catastrophique. J'ai contaminé mon copain parce que moi je suis très bordélique de base, lui il range. Ah, laisse-moi tranquille. Je voulais dire que c'était pas la séance de surf la plus impressionnante de votre vie, mais c'était quand même très fun parce que je suis pas allée dans les grosses vagues parce que clairement j'en étais pas capable et j'ai pris la mousse et je me suis régalée. Parfois il faut accepter. C'est bon, viens, tu veux venir. Tu veux que je fasse des bacs ou pas? C'est chiant. Oui, j'ai t'aime. J'ai mangé, je me suis changée pour mieux travailler parce qu'en maillot de bain, j'aime pas trop. Non mais je te vois en fait. Non mais je pensais que t'avais dit la tête, ouais. Non. Le mec il est en train de regarder la Wi-Fi normalement. Je disais, j'ai l'impression d'être un énorme bébé cadom. J'ai été trop énervée. Maintenant j'ai mangé donc je vais mieux, mais j'ai envie de dormir. Ça va pas le faire. Parce qu'en plus je me connais très bien. Si je fais une sieste là, je me réveille pas avant 18h. On va éviter de faire ça. Là il va pleuvoir donc on va travailler à la maison. Et on sortira ce soir dans le centre-ville un peu de Nosara pour aller voir le sunset. J'étais en train de regarder le documentaire de Seb en fond pendant que je travaillais. Mais je pense que mes hormones elles seront on fire parce que là je vais me ressaisir, j'arrive. J'étais en train de prendre ma douche quand j'ai réalisé que j'avais pas fait ma séance de sport. Non mais oh Julia, on s'est dit que les abdos n'allaient pas pousser sur des arbres. On s'approche des 20h, on va aller faire une petite séance d'abdos. Je suis en train de faire des exercices de mobilité pour mes chevilles. Il y en a une qui est blessée depuis le marathon, mais je suis en train de me rendre compte que j'ai perdu genre toute ma force et mon équilibre. C'est effrayant. Résolution 2026, à la rentrée septembre, je me remets à la danse un peu sérieusement parce qu'en fait c'est un excellent sport pour la souplesse, pour l'équilibre, pour le maintien du corps, pour le fun, pour la santé mentale en règle générale. Note à moi-même, je vous l'ai dit à vous, maintenant je suis obligée de le faire. Non mais j'ai aucun contrôle. Je suis en train d'écouter l'album d'Ariana Grande, c'est le Dangerous Woman. Il a été amélioré, donc là je suis un peu on fire, je me suis un peu déconcentrée. Ça
fait du bien parce que j'ai un peu dansé, c'était cool. Out of camera, hein, donc je vais pas danser devant vous, hein. C'est très intime et personnel. Bon, j'ai fini ma séance, je vais aller manger. C'est une dinguerie comment le lieu où tu vis a un impact sur ton lifestyle, ta vie, ta santé mentale. Je pense que je le répète dans tous les vlogs. À Paris, je trouve que ma routine est catastrophique. On dirait pas comme ça peut-être sur les vidéos. Vu que je suis pas forcément heureuse à Paris, je vais au sport, je fais mes trucs et tout, mais je le fais pas avec entrain. Je vais un peu mal manger et tout, alors que là, j'ai envie de bien manger, j'ai envie de faire du sport. Je suis pas forcément attirée par le sucre, je suis pas attirée par les écrans et tout. J'ai pas besoin d'échapper à un mal-être. Vu que là, ici, je me sens bien et je me sens sereine, et bah j'ai pas besoin de fuir et me réconforter dans quelque chose qui va être nocif pour moi. Je suis juste bien. Moi j'ai de la chance d'avoir une mère et un père qui m'ont donné ces valeurs là et qui m'ont appris ça depuis que je suis toute petite. Tout le monde ne le sait pas et tout le monde n'en a pas conscience, mais sachez que si vous culpabilisez de genre avoir des addictions, ça peut être fumer, drogue, sucre, téléphone, ne vous faites pas trop culpabiliser. Pensez pas que vous êtes le problème, parce que ça se trouve le problème il est autour de vous. Demain une fleur, elle est en train de mourir, tu vas pas blâmer la fleur, non, tu vas regarder autour son environnement, tu vas regarder si elle a assez de soleil, si elle a assez d'eau, si la terre est bonne, si elle a assez de nutriments pour vivre. Ne vous blâmez pas vous, analysez ce qui se passe autour de vous. Ça se trouve que c'est des facteurs qui sont extérieurs à vous, que vous avez besoin de changer, etc. Ça se trouve c'est le lieu où vous vivez, c'est vos parents, c'est vos amis, c'est les relations que vous avez autour de vous. Ça se trouve c'est votre taf, ça peut être 1 milliard de trucs. Voilà, petit message que je voulais faire passer parce que je pense que c'est important. I don't know, genre j'avais besoin de vous le dire. C'est grave comment plusieurs fois dans la journée je suis allée sur Instagram et TikTok et je pouvais pas le faire. Le fait que ça soit bloqué, ça vient de me sauver sûrement 1 heure de mon temps dans la journée. En fait, ça peut tellement se passer comme ça. Et aujourd'hui, j'ai pas été la meuf la plus productive de la Terre, mais j'ai quand même fait des trucs, tu vois. Et je me dis, j'en ai fait plus que si j'avais pas mon temps d'écran. I'm proud. J'ai une armoire, mais j'aime bien juste tout mettre par terre. Je devrais être analysée sociologiquement, je pense. J'adore jeter les choses par terre. Premier degré, j'aime vivre dans le bordel. Est-ce que j'aime vivre dans le bordel ou est-ce que j'aime me croire que j'aime mon rêve d'être ordonnée? J'ai enfin mangé, je suis full. Je vais aller prendre une petite douche. Il est déjà 22h. Je vais lire un petit livre et je vais m'endormir parce que je suis fatiguée. Je reprends enfin la lecture, c'est officiel. Après 2 mois, attends. Après 1 mois. Et enfin, je reprends. Je n'arrivais pas à me poser. Là, je vais prendre mon plaisir, poser et de lire. Ça va être top. Je suis très fière de moi. Il y avait des bruits dans la douche. En fait, je suis une grosse flippette. Dès que j'entends un petit bruit, je pense que c'est un cambrioleur. Alors que c'est vraiment juste l'eau de la douche qui coule. Mais heureusement qu'il y a mon copain dans le salon parce que vraiment, je pourrais pas habiter seule. Je suis vraiment une trouillarde. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Est-ce que vous préférez quand je parle beaucoup ou quand je parle pas beaucoup? Dites-le moi dans les commentaires. Je vais tellement m'endormir en 2 secondes. Je n'ai jamais autant eu de mal à lire un livre en anglais. Je comprends 1 mot sur 3. Ça ne m'a jamais fait ça de ma vie. J'ai cru que j'étais bilingue. Lol. En fait, surtout que là, il y a des mots de sorcier. J'ai soit le choix entre un livre trop compliqué pour moi à lire en anglais, soit un livre qui parle de cimetière, soit le dernier livre que j'ai lu c'est sur les impôts, genre taxer les riches. Choisis ton mood. C'est pour ça que je me remets pas à la lecture aussi. Vous voyez les choix de livres que je fais? Oh putain. Attendez, je vous lis une phrase. It was Tartefel. Tartefel, c'est le nom de la créature. Who smart, thinking, fairy, Je n'ai pas compris ces 4 mots. Bah c'est toute la phrase en fait. Con l'acqua fredda e bagnata. Bagnata. Asciugamano. Asciugamano. Prendo la faccia. Spengo la luce. Hi, good morning. Actuellement, il est 9h. Le plan, c'est d'aller à la plage, de voir le plus de plages qu'on peut possible, parce qu'on part demain. On va au Brésil. Sauf qu'on n'a rien booké. Voilà. On a juste un billet d'avion. C'est tout. Oh non, il est trop mignon. Le crayon de chez Huda Beauty, c'est ma meilleure pote qui me l'a fait découvrir. Il tient une éternité, c'est excellent et il est beau. Mais là, je crois que j'en ai plus. Ça va le faire. Je sais que tu es magnifique aujourd'hui. Faites gentil devant la caméra. On est revenu à la maison, j'ai fait un plouf dans la piscine et je me suis rappelé que j'avais cette caméra là que DJI m'a envoyée il y a plus d'1 mois et j'ai jamais essayé de la mettre en place. C'est très grave. Je me rends compte que j'étais vraiment très procrastinatrice. C'est bon, je l'ai. Sur beaucoup de tâches, en partie sur ça. Alors que c'est un joujou. Tout le monde rêve d'avoir ça. On dirait genre une caméra de super espion. Ça c'est la caméra. Genre ça c'est juste la batterie et l'écran retour si tu veux. Donc je vais voir comment on met ça en place. Épuisée de fatigue, mais je vais quand même faire ma séance de sport parce que je veux renforcer ce fucking muscle de la ténacité. Je suis fatiguée alors qu'il est 19h. Dodo. Non, pas dodo. Hop.
Vous m'avez vu poser une limite de temps sur les réseaux il y a 3 jours. Et en si peu de temps, beaucoup de choses ont changé. J'ai arrêté de traîner dans le lit le matin. J'ai pris plus de temps pour prendre des nouvelles de ma famille. J'ai repris la lecture, les 5 minutes de sport. J'ai été plus observatrice et je me suis aussi moins comparée aux autres. Mais surtout, j'ai retrouvé la motivation pour finir un projet que j'avais mis de côté depuis 3 ans. Alors j'ai 2 conseils à te donner. Déjà, écoute ta mère quand elle te dit que c'est ce foutu téléphone qui te fait mal à la tête. Et puis ensuite, abonne-toi à la chaîne parce qu'on risque de faire des trucs très très cool. Bisous!